Nigériens, mes chers compatriotes, c'est toujours Kani Kadouri Habibou, président du parti politique STR Savoie, qui vous revient sur la situation politique de notre pays. Aujourd'hui, à propos de l'installation prochaine, le vendredi 24 février 2023, du Conseil économique, social et culturel, une institution que nous dénommons CESOC, ici au Niger. Je vous reviens sur cette question parce que cette installation, pour moi, et j'ose espérer que ce soit la même appréciation au niveau de l'opposition politique nigérienne, je l'apprécie comme une dénégation de la démocratie, une dénégation même de la République. Pourquoi? Parce que l'opposition politique nigérienne, telle qu'elle a été représentée au sein de cette institution, ne laissera pas pour cette mandature. Je vous reviens en détail après l'élément que je vous invite à suivre. Sous le haut patronage de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, le Conseil économique, social et culturel, CESOC, organise la cérémonie solennelle d'installation officielle du Conseil pour sa troisième mandature 2022-2027, le vendredi 24 février 2023, à partir de 9h au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. À cette occasion, les 99 conseillers du CESOC, désignés démocratiquement par leur corporation respectives pour un mandat de 5 ans et nommés par décret du président de la République, seront renvoyés à leur mission. Le CESOC, c'est 99 conseillers, 99 compétences au service de la République. Voilà, vous l'avez bien entendu. Les différentes corporations politiques, socio, professionnelles, culturelles de notre pays ont désigné leurs représentants au sein du CESOC. L'opposition politique nigérienne l'a fait également à travers la désignation de ma personne. C'est pour ça que moi je prends le devant de la scène pour défendre cela et puis dénoncer ce qui est en train d'être fait, que je qualifie, je me reflète, de dénégation de la démocratie. Dénégation de la démocratie, pourquoi? Parce que depuis le 15 septembre 2022, d'après le Conseil des leaders de l'opposition, ma modeste personne a été désignée, choisie pour représenter l'opposition politique nigérienne au sein du Conseil économique, social et culturel CESOC. Mais très malheureusement, le gouvernement, ou je dirais le président de la République, n'a pas daigné prendre en considération cette désignation à travers son décret. Il y a eu un décret qui est sorti désignant les 99 conseillers du CESOC et puis également les membres du bureau, sans pour autant que mon nom et puis également le nom d'un rapporteur ici d'une autre formation politique ne figure dans ce décret, à notre grande surprise, ce qui est regrettable et ce qui est vraiment un recul énorme de démocratie et des pratiques républicaines dans notre pays. Je ne suis pas en train de parler pour montrer au monde entier, ou je dirais prendre à témoin l'opinion nationale et internationale par rapport au refus que ma personne siège au CESOC en tant que vice-président, tel que la désignation a été faite. Mais très malheureusement, je regrette aujourd'hui que la démocratie nigérienne se retrouve dans cette situation. À titre de rappel, le président de la République et les autres membres du gouvernement, à chaque fois qu'ils parlent des cas de nos pays voisins qui sont dans une situation de régime militaire, ils disent que eux, ils sont un régime démocratique. Ils sont élus par le peuple. Admettons qu'ils sont élus par le peuple parce qu'ils sont aux affaires aujourd'hui. Mais très malheureusement, en termes de pratique et de respect même des bonnes pratiques démocratiques et républicaines, ils ont failli et ils continuent à faillir. Nous sommes en train de découvrir des scandales. Et aujourd'hui, ce scandale-là, le fait de vouloir mettre cette institution centrale dans la vie d'une république, qui est un véritable organe consultatif où on décide de beaucoup de choses qui se rattachent à la vie de la nation, nous allons aller à l'installation
de cet organe ou de cette institution sans pour autant que l'opposition politique ne soit représentée. J'ai été désigné vice-président. Ils n'ont pas tenu compte. Malheureusement pour le Niger. Malheureusement pour le Niger. C'est le Niger d'aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le Niger d'aujourd'hui. Ce que nous voyons à travers cette désignation. Je vous affiche cette désignation, elle est là, vous pouvez la voir sur l'écran. Depuis le 15 septembre, cette désignation a été faite. Mais très malheureusement, je ne sais pas. C'est ma personne qui dérange ou bien c'est l'opposition politique de manière générale qui dérange pour qu'elle ne soit pas digne d'être intégrée dans la composition de cette assemblée. Bon, je pense que nous devons vraiment comprendre que l'heure est très grave. La population nigérienne, le peuple nigérien doit comprendre que nous sommes en train de passer directement de la démocratie à la dictature. Nous sommes en train de passer d'un état de droit, voilà, d'après lutte, d'accord, d'après d'énormes sacrifices consentis par les populations nigériennes, nous sommes en train de passer vers un pays dans lequel les gens n'ont pas de droit. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre comment totalement renier l'existence d'une opposition. Et pourtant, cette opposition-là, au moment où ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, d'accord, étaient à l'opposition, ils étaient représentés. L'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Hassoumi Massaoudou, de 2000, il était vice-président, deuxième vice-président de cette institution-là. Il n'a jamais été inquiété. Il a siégé, il a travaillé au nom de l'opposition au sein de cette institution. Et puis également, il y avait Akoli Dawel lorsqu'il était à l'opposition. Lui aussi, il était même le premier vice-président de cette institution. Il a travaillé sans aucun problème jusqu'au décès du président de cette institution. Et c'est lui-même qui a assuré l'intérim du feu Djamakwe. Mais très malheureusement, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui refusent à l'opposition politique d'être représentées au niveau de cette institution. Donc pour moi, j'ose espérer que cela soit la même appréciation que l'opposition politique dans son ensemble et la même appréciation au niveau du peuple nigérien par rapport à ce refus, que cela est une véritable dénégation de la démocratie. Je le regrette personnellement et je prends défense de la démocratie. Je prends défense de l'état de droit. Je prends défense de l'opposition politique nigérienne. Je suis en train de prendre parole ici, pas pour revenir sur les intérêts que moi je tirerai au sein du CESOC, très loin de cela. Mais je trouve que le fait que nous abondions dans ce sens-là est un véritable danger pour notre nation. Et qu'il est grand temps à ce que l'opinion nationale et internationale soit au courant de ce qui se passe au Niger. À vous, Nigériens, comme de manière globale, nous voyons tout se faire sans pour autant que nous réagissons. Je vous demande d'avoir votre propre avis, votre propre opinion par rapport à cette affaire du CESOC. Et que Dieu sauve le Niger et que Dieu fasse en sorte que tout celui qui est là pour remettre en cause les acquis démocratiques dans notre pays, d'accord, puisse être puni par rapport à ce qu'il est en train de poser comme acte de nature, à nous mettre vraiment derrière le concert des nations. Je vous remercie.